je suis à peine dans le cadre. Flûte, moi qui avais fait un superbe montage avec des livres empilés les uns sur les autres. Comment vais-je faire? Je vais en rajouter un. Attention. Un peu mieux, mais bon, c'est encore pas non plus... Et comment ça va les amis? Nous sommes le dimanche 15 octobre. In bed with Bibiche. Nous sommes le dimanche 15 octobre. Je viens de terminer... Alors oui, c'est mal. Je viens de terminer le montage... Alors, le tournage, le montage... Et c'est en voie d'export de la vidéo de samedi. Un petit peu en retard. Bon, vous l'aurez dans la journée de dimanche, hein, mais voilà, un petit peu à la bourre. Et ensuite, petit ménage dans le bas de la maison. Et là, je viens me poser un petit peu pour tricoter. Alors oui, hein, In Bed with Bibiche, je suis encore en pyjama, mais ne pensez pas que j'ai cette tête-là, les boucles d'oreilles au réveil ou je ne sais quoi. Non. Pour ceux qui auront suivi, j'ai un petit peu triché et enregistré une petite partie de vidéo ce matin, mais qui est sur la vidéo d'hier. Enfin bon, bref. Allez voir la vidéo de samedi 14 si vous voulez comprendre. Là, je me suis donc installée dans mon lit, puisque, bien, écoutez, c'est l'endroit quand même le plus douillet et le plus confortable pour tricoter. Je vais me mettre... mon petit épisode du dimanche de Lauriane, l'eau demoiselle. C'est mon rituel du dimanche. Celui-ci, si je ne l'ai pas, ça ne va pas. Et je vais attaquer le talon de ma samedi paillette. Voilà, donc j'ai un talon en rang raccourci à l'allemande à faire. Je pense que je n'en ai jamais fait que pour ce modèle-là, donc je l'ai fait qu'une fois, donc je ne me souviens plus du tout de comment il se réalise. Donc bah écoutez, je vais reprendre du coup mon petit tutoriel qui est dans le livre Tricoter ses chaussettes. Et puis bah, j'espère que ça se passera bien. Bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça c'est le programme pour tout de suite. Et puis cet après-midi, j'espère qu'on va pouvoir prendre le temps d'aller faire la cueillette à Peltre pour aller chercher nos courges, pour décorer un petit peu l'entrée de la maison, des pommes pour faire des compotes, des crumbles, des choses comme ça. Et puis peut-être aussi des petites courges à creuser pour Halloween, pour un petit peu plus tard. Voilà. Donc, petit programme, mine de rien, assez tranquille. Bon, bien entendu, je vous épargne et les devoirs et le reste du ménage. J'ai du repassage, mais par-dessus la tête, je ne comprends pas. J'ai pourtant repassé régulièrement, là, toutes les semaines. Je ne comprends pas. Et la dernière des choses que peut-être j'espère faire aujourd'hui, mais je sens que ça va être quand même déjà bien chargé, ça serait de sortir les affaires que j'ai de côté pour ma petite dernière, les habits qui appartenaient à sa sœur, et parce qu'elle a pris une taille de vêtements, et là elle est en train de repasser, après cet été indien qui a duré jusque là, hein, quasiment le 15 octobre, là ça y est, ce matin il fait frais, voilà, donc on a remis des pantalons, et en remettant les pantalons, on se rend compte que les pantalons sont largement trop petits. Donc voilà, il faut que j'aille regarder dans la taille au-dessus ce que j'ai conservé, histoire de faire après un petit point sur ce qu'il faudrait éventuellement racheter. Bon, et sacré programme, donc Lauriane et talons en rang raccourci à l'allemande. À tout à l'heure. L'accident n'est pas passé loin. Bon. Voilà. Autant vous dire que là, vous ne me voyez pas. Hein, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Puisqu'il y a 30 secondes, juste avant que j'allume, c'était tout clair. J'étais peut-être là. Je ne sais pas.
Ah ah! Ok, bon, bah, je vais pas bouger. Comment allez-vous là en ce petit début d'après-midi pour moi? Il y a encore plus de 2 heures d'export sur mon épisode du jour, quoi. Je suis donc désolée, vous l'aurez très tardivement aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas aller plus vite. Enfin si, je sais, le matériel est vieux, donc forcément, ça prend du temps, mais là aujourd'hui, ça en prend vraiment beaucoup, beaucoup. Mes hommes sont partis courir. Je suis très très fière d'eux parce qu'ils sont en train de s'entraîner. Mon mari va participer à un trail là dans quelques temps, dans plusieurs semaines. Et du coup, ils s'entraînent avec notre fiston pour un petit peu se mettre en condition pour son trail. Donc c'est vraiment très chouette qui partagent ça. Donc voilà, ils sont partis s'entraîner. Moi-même, j'ai fait une petite pause de tricot après m'être régalée avec l'épisode de Lauriane du jour. Et je me suis dit que j'allais tricoter, non, cuisiner un petit gâteau pour notre goûter de cet après-midi. Et il y a quelques jours, l'une d'entre vous m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle me regardait en mangeant un petit morceau de gâteau pomme noix cannelle. Je me suis dit, mais pourquoi moi je ne mange pas du gâteau pomme noix cannelle? C'est vraiment pas juste. Donc bah voilà, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Si jamais la recette est concluante, c'est une recette marmiton que j'ai trouvée sur le net. Si la recette est concluante, peut-être je prendrai le temps de la coller dans la barre de description. Sinon, un gâteau, pomme, cannelle, noix, marmiton, vous allez y arriver. Bon allez hop, je file à ma prépa. Soudain prise d'une inspiration et dans le but de vider un petit peu les placards, j'ai rajouté des petits morceaux de caramel beurre salé. Ça ne peut pas faire de mal, franchement, ça ne peut pas être une erreur, ce n'est pas possible. Donc voilà, le petit gâteau est terminé, franchement il est hyper rapide à préparer. Je le mets dans le moule et j'enfourne ça pour 1 heure d'après la recette. On verra. À plus tard.
Coucou du soir. Coucou du soir et je crois qu'il faut qu'on se fasse à l'idée que ça y est, vraiment le soir tombe beaucoup plus tôt et que ben, là si je viens vous voir vers 18 h maintenant, il risque de faire, pas nuit, hein, n'exagérons pas, mais bien sombre. Donc moins sympa pour voir bon, la laine et tout ça, les tricots, mais encore faisable on va dire. Attendez, je prends une petite goulée de thé parce que nous revenons de la cueillette. On s'est pris un petit goûter en vitesse, le cake cannelle, pomme, noix et caramel beurre salé, parce que moi j'ai rajouté, est validé, hein, il est très très bon. La seule chose c'est que je vous recommanderais de ne... Ils disent 4 pommes dans la recette, je vous recommanderais de n'en mettre que 3 et des pas trop grosses parce que sinon il y a vraiment, je trouve, trop de pommes par rapport à l'appareil. Donc 3 à mon avis c'est déjà amplement suffisant. Bref, nous revenons de la cueillette, d'ailleurs avec un peu plus de 15 kg de pommes, hein, mais bon. Donc là, autant vous dire qu'il va y avoir de la tarte dans les jours qui viennent. Et on a eu froid, froid. Alors mon mari et moi, les filles par contre elles étaient réchauffées, elles ont fait du cache-cache dans les allées là, des vergers, c'était rigolo. Mais alors moi franchement j'étais frigorifiée, donc je suis bien contente d'être rentrée, je suis bien contente d'avoir mon petit thé là pour me réchauffer. Vous savez quoi, je vais couper car je sais que certaines personnes n'aiment pas trop quand on boit ou quand on mange pendant qu'on discute. Ça fait tellement de bien tellement de bien, je vais garder mes mains dessus pour terminer de me réchauffer. Bah d'ailleurs, hein, ce petit thé, qu'est-ce que c'est? C'est une petite trouvaille que j'ai faite hier en me promenant à Nancy. Je n'ai même pas noté le nom de la boutique où j'avais trouvé. Je vais essayer avec l'adresse de vous trouver le nom de cette boutique pour pouvoir quand même vous l'indiquer dans les jours qui viennent. Et donc j'ai acheté des petites infusettes comme ça de chez Thé Héritage. Et j'avais déjà entendu ce nom de Thé Héritage, mais personnellement je n'avais jamais goûté. Et apparemment donc c'est une marque française.
Voilà, donc il faudrait que je me renseigne un petit peu plus avant, mais la dame du magasin m'a dit que la créatrice de Thé Héritage est une... Alors, en tout cas, elle est issue d'une famille où herboristerie d'un côté, donc voilà pour tout ce qui est infusion, et de l'autre côté couture, donc elle a eu à cœur de faire notamment des petits sachets de thé bien jolis et délicats. Alors moi, ce que j'ai là pour mon pumpkin chai, et qui est celui que je bois et qui est très très bon, hop, donc vous avez vu, ce sont des petits nuages. C'est du coup très mignon. Après, voilà, je ne sais pas, j'ai vu qu'ils avaient une bonne petite gamme dans le magasin où j'étais, mais je vais aller regarder ça un petit peu plus avant sur internet. J'ai vu notamment qu'elle faisait un calendrier de l'Avent et qui avait l'air bien joli. Donc un univers graphique et donc qui est vraiment très très bon. Ouais, si j'ai plus d'informations à vous donner, en tout cas là mon petit pumpkin chai c'est vraiment très très bon. Ce que j'ai trouvé aussi dans cette petite boutique d'hier, c'est un petit renardeau en laine feutrée, en laine feutrée ou cardée, vous savez, avec les aiguilles. J'en ai fait moi aussi de la laine cardée. D'ailleurs quand je regarde ça je me dis je pourrais largement en refaire. Alors c'est sûr, c'est fait à l'aiguille et tout. On voit encore les petits trous là où ça a été piqué. Et c'est une marque qui s'appelle Gryensief. Bon, c'est une marque danoise a priori. Ouais, une marque danoise, et ces petits personnages sont faits à la main au Népal. Et il y avait toute une série, donc il y avait l'écureuil qui était beaucoup trop mignon, la petite chouette, bref, tout était très mignon, mais j'ai craqué pour le petit renard que je vais me mettre dans ma déco d'automne. Voilà, et ouais, ça me donnerait presque envie d'en refaire parce que attendez, je vais chercher. Voilà, j'ai toutes les petites... la petite laine cardée que j'avais achetée à l'époque dans la boutique Pain d'épices à Paris. Oh, si vous ne connaissez pas cette boutique et que vous êtes de passage à Paris, il faut absolument aller y faire un tour. C'est une boutique qui est notamment spécialisée dans les miniatures, donc pour les maisons de poupées, etc. C'est donc tout simplement adorable. Et puis il y a aussi quelques articles, quelques petits jouets et quelques articles de loisirs créatifs. Vous voyez, vous avez votre laine cardée comme ça. Et à l'aide de petites aiguilles, à force de piquer, ça va feutrer la laine et ça va faire qu'elle est du coup solide. Alors, j'ai pas les aiguilles ici, je pense qu'elles doivent être rangées autre part. Non, je sais où elles sont rangées, dans une des boîtes qui est là, mais je vais pas sortir là maintenant. Mais c'est vrai que quand je vois ça, je me dis, tiens, voilà, c'est faisable, c'est faisable. Si jamais ça vous tente, je sais plus à combien étaient ces kits, parce que ça fait longtemps, enfin ces kits, oui, ces kits de laine cardée, ça fait longtemps que j'avais acheté ça. Mais j'ai déjà fait je sais pas combien de projets avec. Et il y en a toujours autant, j'ai l'impression. Donc, voilà, mes petits craquages d'hier à Nancy hors laine. Puisque ça, je vous les ai déjà montrés hier. Bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas énormément tricoté. Mais en fait, si, j'ai très bien avancé. Mais... sur ma chaussette, et quasi exclusivement sur ma chaussette. Quand je vous ai laissé ce matin, j'allais faire le talon en rang raccourci à l'allemande, donc le talon est fait, et depuis j'ai repris ma tige. J'ai 9 répétitions du petit motif de dentelle à faire, et je crois que j'en ai déjà fait 5, j'en ai déjà fait 4, j'attaque la 5e seulement. Donc voilà, tant mieux, parce que
Il ne reste plus grand chose. Je suis même pas sûre que je vais réussir à aller à 9. Si je n'y arrive pas, eh ben, il sera toujours temps de prendre une décision. Mais là, pour l'instant, je continue, vaille que vaille, jusqu'à là où je peux aller. Et puis après, on verra. On verra ce que ça donne. Si par hasard je peux pas aller jusqu'à 9, eh ben je redéferai et je referai ma petite finition en petits picots sur la première au même niveau que celle de la deuxième, là où je serai arrêtée. Voilà, donc je pense qu'on peut clairement dire que pour la partie dentelle, ça sera fini. Alors ce soir, si c'est ça que je tricote ce soir, mais il est plutôt probable que je travaille sur la manche de ma Cumulus Blouse, on verra. En tout cas, on n'est pas loin d'avoir une paire de chaussettes terminées, pas terminées. Donc je suis vraiment bien contente. La Cumulus Blouse, du coup, elle a aussi progressé, mais il me reste encore un petit peu. Bon, la manche est quasiment terminée. Il me reste 2 diminutions à faire. 2 diminutions à faire, je la repasserai à ce moment-là. Je verrai du coup s'il faut encore que je continue un petit peu ou si je m'arrête là. Je sais plus combien on doit tricoter de centimètres, mais voilà, de toute façon j'essaye au fur et à mesure pour que ça soit vraiment bien ajusté, puisque j'ai pas forcément respecté toutes les tailles qui étaient recommandées pour ma taille à moi. Donc voilà, je vais plutôt me baser sur ce que ça donne quand je l'essaye. Toujours aussi agréable ce mohair, hein, le mohair luxe de chez Lang. Je vous le redis à chaque fois, mais c'est un produit, enfin c'est un fil qui m'a été, produit c'est un peu, c'est un fil qui m'a été offert par la marque. Et j'ai vu que la semaine qui vient, c'est une semaine spéciale mohair chez Lang. Et à cette occasion, ils organisent un petit concours, un beau concours, parce que alors, pour débuter une semaine consacrée entièrement au mohair, ils organisent donc un concours avec Feel Good et la libellule bleue pour gagner le fil mohair luxe, donc qui est celui que j'utilise là pour ma Cumulus Blouse, pour réaliser ce modèle qui est magnifique. Voilà, le modèle designé par la libellule bleue. Je le trouve superbe. Il s'appelle Over the Rainbow, je crois. The Rainbow, tout simplement. Pullover the Rainbow. Je le trouve superbe. Mais vraiment magnifique, magnifique. Ça a l'air douillé, mais alors à souhait. Alors, moi, je peux vous le dire, ce mohair est extrêmement doux, extrêmement agréable à travailler. Et bah là, oui, à tricoter. Alors, je ne sais pas s'il se tricote en simple ou en double, mais il est vraiment très beau. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jouer sur le compte de Lang Yarn pour essayer peut-être de remporter la laine pour tricoter ce modèle. Il faut d'ailleurs que j'aille jouer parce que sinon, je vous en parle, mais moi-même, je n'irai pas jouer. Et donc, la deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est ça, sur laquelle je suis tombée ce matin. Je sais qu'il y a des amoureuses des champignons comme moi. C'est un petit modèle de chez Drops. Alors, est-ce que ça va faire? Oui. Un petit modèle de champipi à tricoter. Il est gratuit sur Ravelry. Donc c'est le patron Enchanted Mushrooms et c'est Knit by Myriam, qui a designé ce patron. Enchanted Mushrooms. Et si ça vous dit, vous allez voir sur la page de Drops, c'est une de leurs dernières publications. Ça vous mènera, donc après vous pouvez trouver le patron sur Ravelry, etc. C'est vraiment beaucoup trop mignon. Est-ce que j'ai envie de me faire tout un tas de petits champignons? Bah oui, bien entendu, bien entendu que j'ai envie. Je ne sais pas, on verra ce que j'arrive à faire. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça ce matin, je me dis tout de suite dans ma librairie sur Ravelry.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que, eh bien, il va falloir désormais que je fasse le montage, que j'exporte et tout. Et bon, là, il faut absolument que je le fasse la nuit, c'est pas possible parce que aujourd'hui, l'export de la vidéo que j'ai pourtant terminé ce matin, pas très tard, a pris plus de 6 heures pour un épisode de 30 minutes qui devrait être en ligne maintenant, faut que j'aille regarder. J'avais mis pour 18h30, donc je vais aller voir ça. Mais non, vraiment, ça n'est pas possible. On ne peut pas repasser des journées comme ça à attendre que l'export se fasse. Puis c'est un peu nouille, quoi. Vous avez le vlog de samedi, vous l'avez dimanche, presque soir, quoi. Donc voilà. Donc, je m'occupe de ça tout de suite, pendant que la soupe cuit. On a ramené de la butternut à foison. On a ramené de la courge bleue de Prusse. Potiron, on a ce qu'il faut entre mes beaux-parents, mon papa, on a déjà pas mal de stock. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Bon, bah nos pommes, là, nos 15 kilos de pommes. On a pris également des courges à creuser pour Halloween et puis un petit peu pour décorer. Et en fait, contrairement aux autres années, quand on allait à la cueillette, généralement, il y avait certaines courges qui n'étaient pas comestibles. Elles étaient vraiment destinées que à la décoration. Et là, le maraîcher nous a dit que toutes celles qu'on avait prises étaient consommables. Alors, il y en a certaines qui n'ont, il nous l'a dit, pas énormément de goût. Il faudra vraiment les mettre avec autre chose, etc. Bon, de toute façon, on cuisine toujours les courges. Enfin, non, pas toujours, mais en soupe, oui, on les cuisine toujours avec d'autres choses. Et puis, on met un petit peu de choses pour parfumer notre soupe, quoi. Mais elles sont toutes consommables. Donc, je vais d'abord les utiliser comme petite déco devant la maison. Et puis, un petit peu fin de saison, ben, on se mangera ça. Et puis, voilà tout. Bon, je vais terminer mon thé. Ça y est, je sens enfin que je suis réchauffée. Donc, ça, c'est chouette. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Il me tarde de terminer les projets sur lesquels je travaille. J'avoue que j'ai un peu envie de passer à d'autres choses. Ça sera bientôt. Là, courant de la semaine qui vient, on va forcément attaquer d'autres choses. Je vous embrasse très fort. À demain!